Surtout toi, Claude, pourquoi tu as décidé de faire ce changement-là, ayant détenu des immeubles pendant 15 ou 20 ans, des immeubles usagés? Pourquoi tu as décidé de t'embarquer dans du neuf? Est-ce qu'il y avait une raison en particulier ou c'était juste naturel pour toi de le faire? Bonjour tout le monde, on est ici aujourd'hui à un événement PMML organisé pour des tours d'hélicoptère. Et on a vraiment hâte de partir et on a décidé d'inviter quelques clients spéciaux. Et un de mes clients spéciaux, c'est Claude Kérodren et sa fille Valérie Kérodren. Pourquoi ils sont spéciaux? Parce que Claude, c'est un des premiers qui a fait confiance, quand j'ai débuté chez PMML, à en faire confiance à restructurer son parc immobilier. Puis quand je dis restructurer un parc immobilier, c'est qu'il y avait des immeubles qui sont usagés, où est-ce qu'il y avait des travaux à faire et des locataires qui payaient moins. Et dans le fond, ce qu'on voulait faire, c'est qu'on voulait vendre ces immeubles usagés-là pour sortir toute l'équité que Claude avait. Puis malgré que les impôts ont été payés, cet argent-là a servi d'acheter un 18 logements. Oui. Puis le 18 logements qu'on va survoler tantôt avec Claude, je pense qu'il est super content de son coup. Oui. Puis je voulais lui demander, surtout toi, Claude, pourquoi tu as décidé de faire ce changement-là, ayant détenu des immeubles pendant 15 ou 20 ans, des immeubles usagés, pourquoi tu as décidé de t'embarquer dans du neuf? Est-ce qu'il y avait une raison en particulier ou c'était juste naturel pour toi de le faire? Moi, je me cherchais un autre 6 logements, 8 logements, quelque chose comme ça, puis je trouvais qu'il était tellement cher. Fait que là, je regardais comment ça valait un neuf, comment lui valait. Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de différence, que c'était peut-être mieux d'être dans le neuf parce que moi, mes immeubles, ils étaient vieux, les toits étaient finis, les logements n'étaient pas loués ou qu'est-ce qu'il aurait pu être. J'étais comme pris un peu là-dedans. Fait que je me suis renseigné, puis là, je suis arrivé à Patrice Ménard, qui m'a montré le 18 logements. Puis là, je trouvais ça le mieux comme ça. C'était un 18 Là- logements qu'on avait trouvé ensemble, Ouais. c'était en vente sur MLS. C'est ça. Puis il n'était pas encore fini de construire, n'est-ce pas? Il était Non, en même finition, mais qu'il était. Je l'ai acheté sur plan. sur plan qu'on avait acheté. Ouais. Ouais. Je l'ai acheté sur plan. Fait que ça, c'était nouveau pour moi parce que moi, j'étais habitué sur les vieux immeubles. Là, je me lançais dans un territoire que je connaissais pas rien. Là, tu sais. Là, j'ai fait confiance. Puis là, je recueille le chef puisqu'il y avait des frais de l'imposition qui étaient quand même élevés. Mais là, j'ai compté tout ça, le pot, le compte. Puis là, j'ai dit, OK, go. Je me suis lancé. J'ai fait confiance à Nick avec toutes ses explications. Puis maintenant, je suis très content. Puis là, même que je suis en train de revendre tous mes autres immeubles pour refaire la même chose encore. Puis Parce que même c'est que très, très bon. c'est très très bon. C'est ça qu'on est en train de faire, même que Claude a suggéré d'autres personnes qu'il connaît aussi pour faire le changement. Et on est en train d'avoir du succès. Alors donc Claude, la question est la suivante, c'est que tu es habitué avec l'immeuble usagé, tu es habitué de la gestion des immeubles usagers, les loyers à 750 tu étais assez confiant, ça fait des années que tu faisais la gestion. Et là, je te propose un immeuble neuf qui n'est pas construit. Je te montre des revenus locatifs sur papier, qu'on n'a pas encore tous les baux. Et tu as quand même fait confiance au processus. Comment tu as fait pour faire confiance à ce processus-là, malgré que ton expérience était dans l'usager? Je trouvais que les logements, oui, mais comme au centre-ville, sont beaucoup plus chers, dans le fond. Là, moi, j'étais à Montréal, les banlieues de Montréal. Puis je suis dans les prix pas si chers que ça pour qu'est-ce que je donnais dans le fond, parce que c'est un immeuble neuf, ascenseur garage, très bien situé, les deux autoroutes, l'hôpital. Fait que je ne pouvais pas me tromper sur la demande. Puis le prix, je trouvais que c'est pas si cher que ça que je payais, que c'était rentable. Mais j'étais même surpris. J'essayais même de trouver une faille. C'est où est-ce qu'elle est la faille? C'est où est-ce que ça marche pas? C'est trop beau pour être vrai. Oui, c'est ça. Je trouvais pas vraiment. Fait que là, j'ai OK, Nick, on met ça à vendre malgré l'imposition. Puis, Ouais. tu sais, c'était beaucoup de frais, là, quand même. Là. Puis, je suis très content. Et laissez-moi Ouais. vous assurer que Claude a fait un bon coup d'achat. Après avoir détenu les mêmes sur 3 ans seulement, ils ont réussi à augmenter les revenus. Ce que Valérie va nous expliquer un peu, c'est elle la boss de la gestion. Mais c'est juste pour dire que malgré tout ça, les meubles appelés tellement de valeur, c'est incroyable. Sans aucun investissement en capital, sans aucune porte de changer, sans aucune craque de briques de fête, juste la gestion. Puis
Valérie, si tu permets, je vais te poser la question parce que c'est toi la boss de la gestion. Comment tu as fait pour essayer d'augmenter les revenus qu'on croyait déjà étaient assez élevés au moment de l'achat? C'est quoi les augmentations que tu as pu faire? Bien, en fait, c'est que quand on a eu l'immeuble, il était déjà loué par le constructeur et il était géré par une entreprise de gestion pendant 2 ans. Mais dans le fond, la beauté de la chose, quand on achète un immeuble qui est 5 ans et moins, on peut augmenter les loyers sans être régi par la régie du bâtiment. La régie du logement, La maintenant, régie du c'est le logement, TAL, ouais. exactement. Et dans le fond, c'est ça a permis qu'on a pu faire des augmentations à chaque année qui étaient quand même considérables sans aller à 400 par année d'augmentation. On peut quand même aller à 60, 100 puis là, après ça, plus stabiliser à 40, 45, 50 pour justement arriver au prix du marché. Parce que quand on regarde le secteur où est-ce qu'on a acheté, il y a plusieurs autres immeubles qui sont en construction. Et les logements, même aujourd'hui, ceux qui sont construits récemment, sont encore plus chers que les nôtres. Donc, on voit que le secteur est en demande et malgré nos augmentations, on est vraiment dans les prix, là. Donc, ça, c'est la beauté de la chose parce que quand on a un vieil immeuble, on ne peut pas augmenter là, les logements. Sans rénover, puis même Exactement, si on, sans rénover. même Ça, si on c'est rénove, on est restreint par une certaine augmentation. Ouais. C'est vraiment ça qui est encore plus intéressant parce que quand la personne quitte, on a de la peinture à faire, peut-être juste boucher certains petits trous sur le mur, mais on n'a pas des grosses rénovations à faire pour augmenter au même niveau qu'on pouvait le faire quand on avait des vieux immeubles. Excellent. Puis même maintenant, en période de post-COVID, les derniers mois, est-ce que tu as de la difficulté à louer à l'extérieur de Montréal? Pas du As-tu tout. beaucoup de demandes quand tu places tes annonces et tout? Oui, et en fait, nous, on a repris la gestion après les 2 ans qui étaient dans le contrat initial. Et à ce moment-là, on avait fait des augmentations et pendant une été, on a eu 10 logements à louer. Wow. Et vraiment, on n'a eu aucune perte de revenus. Tout s'est bien déroulé. Et malgré que la COVID était là en plus, on a trouvé des locataires. Pour plus cher. Pas plus cher. Et des meilleurs locataires aussi. Incroyable. C'est ça. Parce que quand on est dans la période du 5 ans sur immeuble neuf, on peut y aller à 200 piastres de plus, 250, c'est correct, tu sais. Oui, hein? C'est dedans les normes pour revenir au prix du marché, tu sais. Parce que quand c'est neuf, on n'a pas tout le prix exact que les villes y augmentent. Fait que quand que le coin il est tout développé, bien là, les villes y augmentent plus fort aussi. Fait que là, ça nous permet d'être plus à jour, là, tu sais. Je comprends. Fait que depuis que tu as acheté ton... Comparé à quand tu avais des immeubles usagés puis tu en avais une coupe de porte, est-ce que tu es plus occupé maintenant à faire la gestion ou tu étais plus occupé avant? Avant. C'est clair. Ah ouais. Mais là, maintenant, je suis pas occupé du tout. Là, t'étais pas C'est occupé ma du fille tout? qui loue, puis c'est très, très simple. Mais avant, j'aurais pas pu lui donner ça à faire sur des vieilles immeubles qui étaient rénovés, vieux secteur, vieux locataire qui est là depuis 10 ans, 15 ans. Et les caractères ne sont pas pareils. C'est pas du tout le même type. Là. C'est pas la même clientèle. J'aurais pas voulu lui demander qu'elle gère ça. Là. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Considères-tu que tu as atteint un certain niveau d'indépendance Ah ouais. grâce à ces investissements de cette Sécurité. ressource-là? Ah ouais. Ouais. Oui, puis tu sais, moi, on s'entend, là, mon père connaît quand même bien chaque secteur, chaque métier de construction. Tu sais, je veux dire, il n'est pas dans la construction, mais il sait, tu sais, un plombier, qu'est-ce qu'il est supposé faire, comment faire la job et tout ça, mais tandis que moi, pas du tout. Fait qu'engager des gens pour faire des travaux, j'aurais pu me faire un peu flouer aussi avec les factures, puis qui finissent plus. Donc, avec des immeubles plus neufs, ben j'ai pas ce problème-là. Très, très bon point. Tu sais, c'est beaucoup plus facile, là. Puis en plus, maintenant, bien, avec l'Internet, c'est sûr qu'on fait des prélèvements en ligne. Donc, c'est génial. La plupart des locataires vont payer en ligne ou ils vont encore faire des chèques? Ils font plus de chèques. Ça, c'était Aucun. avec les vieux, là, C'est les ça, moi, vieux c'est les immeubles. C'était plus comme ça que ça fonctionnait. Ah oui? Ouais. Mais maintenant, depuis à peu près 2-3 ans, Ouais. tout fonctionne en ligne. Nous, on est avec la Caisse des Jardins Incroyable. et on utilise Technicos pour faire les prélèvements, dans le fond. Fait que c'est un bon système qui fonctionne très bien. Et en général, les locataires maintenant sont tous up-to-date, comme on dit, avec... Ça, c'est vraiment avec cool. le Parce web. que, à ce que j'en conviens, la gestion est plus facile. Tu es moins interpellé à venir faire des réparations. Tes rendements sont mieux. Pourquoi la plupart des gens, d'après vous, font pas la même chose? Bien, je pense que les gens ils ont peur en général. Ils ont peur en général Ouais. de...
Bien, ils ont peur, premièrement, quelqu'un qui n'a jamais eu de locataire, souvent, ce qu'on peut entendre, c'est qu'ils ont peur de gérer des gens, des Disons, locataires. du Ils ont monde qui ont peur déjà eu. d'avoir des problèmes aussi avec la régie du logement et tout ça. Et ben, c'est aussi quelqu'un qui ne connaît pas la construction, quand il va avoir des bris de tuyaux ou des choses comme ça, bien, ça peut aussi faire peur. Fait que c'est comme une cumulation de peurs qui font que les gens se lancent moins. Ou sinon, ils se disent, oh, je vais acheter quelque chose de moins cher, je vais le rénover, puis je vais augmenter mes loyers après, puis je vais y aller comme ça, petit peu par petit peu, au lieu de faire le grand pas, dans le fond, vers le neuf. Mais c'est vraiment une peur qui est un petit peu comme non justifiée, dans le fond, parce qu'un coup que tu lances, je pense que mon père ne regrette pas du tout, là. Ah non, c'est Ouais, ça. c'est parce Et que il je veut pense tout que Claude vendre a puis, décidé d'être racheter, moins des occupé, mais aussi faire des rendements incroyables et ne pas se ramasser à faire des planchers ou des portes et fenêtres et tout ça. Fait que je pense que tu as bien fait, Claude. Si jamais tu avais retourné en arrière, est-ce que tu le ferais? Non, non, je voudrais revendre puis et revoir mon nouveau bloc, ouais, c'est ça. On est en train de chercher justement, puis Ouais, là, c'est ça. ça va arriver. J'en ai vendu un à Village Joe. Oui, Il y en a un que j'ai vendu mardi. puis il y en a un autre dans 2 semaines. Puis il y en a un autre qui vient. Puis après ça, je suis acheteur pour le prochain que tu me trouves. Après ça, la balle est dans mon camp. C'est ça. Fait que, écoutez, merci de partager votre expérience. Je pense qu'on va partir les vols bientôt. On a vraiment hâte de survoler le projet à Claude. Ouais. Le premier, le deuxième à venir. Merci d'être là avec nous, puis merci à vous d'être là. Merci à vous. À très Merci. bientôt. À très D'accord. bientôt. Ciao. Au revoir.